Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le Fun et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, la première de la série de la Funky Team. Sur cette nouvelle chaîne de Funky Mania, j'étais un petit peu quand même obligé de faire une vidéo sur la Funky Team. Eh bien, elle est là devant vous, sous vos yeux ébahis et berlués et Bobby. Elle est là, une team de 6. Eh ben, c'est parti, je vais vous la présenter, je vais vous expliquer ce que je compte faire avec eux, ce que vous allez pouvoir découvrir dans les vidéos à venir. Entre parenthèses, au passage, merci à tous les nouveaux abonnés, déjà plus de 300 abonnés, je sais même pas à combien je suis, 320, 330, en 4-5 heures, j'ai déjà plein d'abonnés, c'est au top, et j'espère que vous êtes contents de découvrir du nouveau contenu avec moi d'ailleurs, qui vous présente ma team. Voilà, donc la Funky Team qu'on va pouvoir suivre, mon but, clairement, avant de vous les présenter, c'est pas de faire la Funky Team de 0 jusqu'à 200. J'ai déjà commencé à faire ça, je suis jamais arrivé au bout, parce que ça prend du temps, et c'est super lent de monter une team normalement et de manière intéressante. J'ai pas ce temps-là. Déjà qu'avant c'était compliqué, maintenant j'ai encore moins de temps qu'avant, donc j'ai pas ce temps-là. Donc j'utilise les pires techniques, on peut le dire. J'utilise les pires techniques, les techniques infâmes, le power leveling comme on appelle ça. Je PL mes persos et je les mets full sasa. Et idéalement, si j'ai la foi, ce sera jusqu'au niveau 180. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 persos pour ceux qui me connaissent déjà, que vous connaissez, à savoir le Sadida, le Steamer et la Sacrieuse. Donc j'ai ces 3 persos là, et j'ai 3 nouveaux persos, qui sont tout nouveaux, c'est des persos que j'avais déjà commencé à monter, là je les ai repris de zéro, et vous allez voir où on en est. Alors, comment ça s'est passé? Globalement, bon, on va partir de la base, avec ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, de base, j'ai un Sadida qui est sur Curie Gugus le Fun, mais Centenaire, que vous connaissez très certainement, du CDO, m'a proposé de venir sur Menalt pour faire les dimensions avec lui et avec Ayou. On n'a pas encore eu l'occasion de le faire, mais peut-être que ça ne serait tardé un jour ou l'autre. Et du coup, moi j'ai migré sur Menalt avec mon Sadida. Arrivé sur Menalt, très bien, donc j'ai un Sadida niveau 200 qui s'appelle de base Gugus le Fun, mais à cause des fans, très sympa, hein, effectivement, mais il y a un fan sur Menalt qui a créé un perso qui s'appelle Gugus le Fun. Du coup, je suis arrivé sur Menalt et j'ai dû renommer. Donc c'est pour ça que maintenant vous me connaîtrez sous le pseudonyme. Alors, mon Sadida, hein, moi je suis toujours Gugus le Fun, le seul, l'unique, le vrai. Mais mon Sadida sera Gugus le Touffu, parce que ça lui va bien, tout simplement. Ce sera Gugus le Touffu, la base. Je vérifie que j'ai bien mon micro, que je parle pas dans le vide. Ouais, c'est tout bon. Alors, Gugus le Touffu, pas mal avec les nouvelles interfaces. Ma guilde, mon alliance, les chevaliers d'Amakna, no pain, no gain. No gain. Pour l'instant, bah, si ça me plaît, j'y resterai, il n'y a aucun souci. Hein. Mais on m'a proposé, je suis venu, c'est pas un choix plus réfléchi que ça. Je vous laisse regarder, jeter un sort à mes caractéristiques. Globalement, je suis multi-éléments et principalement force et secondairement eau. Voilà. Niveau 200, pas de soucis, rien de spécial à dire. Sinon que c'est ma classe de prédilection. Le Sadida, c'est toute ma vie. Voilà. Donc ça, c'est mon perso principal, celui qui va me permettre de monter mes autres persos. Donc vous pouvez déjà apercevoir les pseudos. Je vous expliquerai un petit peu. À côté de ça, donc en fait, je l'avais amené sur Menalt et je me suis dit, bah, Centenaire et Ayo, je vais pas jouer tout le temps avec eux. Et d'ailleurs, la preuve, on s'est toujours pas croisés. Et j'ai envie de jouer à Dofus, j'ai envie de reprendre. Donc je vais créer les petits persos et je vais monter ma team. Je pourrais les PL avec mon Sadida. Donc c'est parti. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire? Et bah, j'ai envie d'avoir une team qui soit efficace, qui ait du peps, de la pêche. Et c'est vrai que je me suis un peu aligné avec... De base, j'avais envie de m'aligner un petit peu avec ce qui se fait de bien. Il faut que ça me plaise aussi. Bien sûr, il y a des classes que j'aime pas du tout et que je jouerai pas. Enfin, en tout cas, pas au premier abord. Donc là, 3 classes que j'avais bien aimées, que j'avais déjà créées. Pour la Pandalette, je vous rappelle Pandrion, Nergus pour le Yop et Titwini pour les Niripset. Donc, j'ai pas non plus bafoué tous mes principes. Par contre, j'ai vu un petit peu les classes qui allaient bien ensemble et qui faisaient des combos sympas. Et c'est vrai, quand on regarde les classes piliers, dans tous les tutoriels, on nous parle de Leniripsa, Yop, Panda. Donc, pas de soucis, j'ai réfléchi, ça me va bien, ouais, nickel, ça me va. Donc je suis parti là-dessus et j'ai créé donc la Pandalette Lyracosa, la Yopette Zoratoisha et Cadillatina la Leniripset.
Les noms, me demandez pas d'où ça vient, je fais au hasard le pseudo, et j'en trouve un qui m'inspire, je le modifie un peu pour que ça me plaise, et voilà, ça fait des noms comme ça, Lirakosa, ça fait un peu Shakira, Zoratoisha, c'est un peu la russe, là on a la colombienne, la russe, et Cadillatina, l'espagnol, je sais pas, Latina, ouais, il se regroupe un petit peu, je sais pas trop comment vous dire, bon bref. Donc je les ai mis full sasa. Concrètement, ils ne savent rien faire. Leurs sorts ne sont pas montés. Que dalle. Alors attendez, ça c'est le Sadida. Si on va sur l'Irakosa, la pandalette. Hop. Alors on jette un œil au sort. Vous voyez, j'ai 102 points à répartir. Les sorts ne sont pas montés. Ce sera pareil sur tous les persos. Mais elle est déjà niveau 103. Elle est niveau 103. Mes persos sont niveau 103, 102, 102, je crois, quelque chose comme ça. Elle est full sasa, donc vous voyez, avec 560 de sagesse, c'est plutôt pas mal. Donc je les ai full parchotés. Si on regarde l'équipement, bah j'ai un équipement qui est plutôt sympa. Il faudra que je revoie, maintenant que j'ai passé le niveau 100, que je revoie un petit peu. Je pense que je peux trouver des items et avoir un peu plus de sasa. Mais déjà c'est pas mal avec la dragoune dorée, le Dofus Kawat que j'ai acheté, full parcho, plus la panneau complètement sagesse. Franchement, 560 de sasa, je me fais plaisir. Je monte plutôt pas mal. Je vous expliquerai comment je monte juste après. Donc voilà, histoire que vous voyez comment je compte la jouer. De toute façon, elle aura surtout un rôle de Karcham Shamrak. Fouh, on envoie dans le vide, enfin dans le vide, pas dans le vide, hein, on envoie à perpète et de placer. Avec le Yapeleni, ce sera pas mal et mettre des faiblesses. Après, je sais que les Pandao j'aime bien. Faudra voir. O, R, j'en sais rien. Terre, oui, peut-être Terre, j'en sais rien. Aucune idée, on verra bien. J'ai le temps. Donc l'idée c'est de la monter niveau 180. L'Ayopet, c'est Zoratoisha. Zoratoisha, si on regarde bien, ça va être exactement le même principe. Hein. Ses sorts pas montés, elle est niveau 101, 102 peut-être, même 102, oh là là. 102, 559 également, la même sagesse. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'elle a une dragoune noire au lieu d'une dragoune dorée. Mais en termes de sagesse, pardon, ça revient au même. C'est exactement la même chose. Donc pareil, son rôle ce sera de faire du gros damage et d'avoir la coco. Ça va faire mal. Donc elle sera jouée terre, hein, très probablement. Au moins terre, si dans tous les cas il y aura terre. Soit c'est full terre, soit c'est terre feu. Mais il y aura terre. La coco, elle est indispensable. Donc voilà. Ensuite, on finit avec Cadillatina. Cadillatina, pareil, ses sorts pas montés. C'est pas mal, je vais découvrir le nouveau gameplay de Lenny Ripsac. J'ai déjà un petit peu découvert, mais il va falloir que j'assimile toutes les possibilités. Donc on pourra le découvrir ensemble quand elle sera au bon niveau, quoi. Pareil, 568, alors un tout petit peu plus de sagesse, tout simplement parce que la dragoune rose qu'elle a, vous avez vu, elles ont chacune une dragoune différente, d'une couleur différente, c'est quand même au top. 55 de sagesse, c'est bon pourquoi, elle a des capacités accrues, très bien. Pareil, donc pour les trois, les panneaux sont à revoir. Et, eh ben, je montais tout ça, voilà, je vous explique un petit peu mon raisonnement, je montais tout ça avec mon Sadila, et puis je me suis dit, ah, si je veux aller sur Free Ghost, ce serait pas mal que je ramène Safaria. Safaria qui est ma sacrieuse. Donc Safaria, elle est là. Et si vous regardez bien, c'est Safarian. Parce qu'il y a un petit rigolo, un deuxième de Ménal qui s'est amusé à me piquer mon pseudo. Alors Gugustophan s'est forcé qu'on l'ait piqué par rapport à moi. Safaria, soit on me l'a piqué normal, soit j'ai vraiment pas de chance. Mais voilà, en tout cas, Safarian, du coup, ça sonne bien quand même, ça va, c'est juste un petit peu plus loin à dire, ça reste dans la bouche, ça reste accroché, mais c'est pas grave. Osef, ce sera Safarian. Safarian, bah pour ceux qui s'en souviendraient pas, c'est ma sacrière 197. Je l'ai monté 197, hein, parce que vous l'avez jamais vu 197, elle était 196 avant que j'arrive sur le serveur, et elle est déjà à 50%, hein, si je dis pas de bêtises, 51%, elle monte bien. Elle monte bien, en montant les autres, du coup elle monte, et elle arrive bientôt niveau 198. Moi ça me va, je suis content. Donc elle est super efficace, et notamment là je fais des RM en boucle, je vais vous expliquer ça. Et alors le dernier perso, attention, le dernier perso c'est Shinodel, ça va, on me l'a pas piqué. Shinodel c'est mon steamer, et le steamer 199. Donc ça c'est plutôt top, pareil lui il monte pas mal, hein. Il monte vraiment pas mal, il était à 3%, il est à 9%, donc il a pris 6% depuis que j'ai commencé. Il me reste un peu de marge, vous me direz, mais voilà. Le steamer, c'est pas une classe que je souhaite garder. Franchement, j'aime pas trop le jouer.
Il m'apporte pas grand chose dans les combats, j'aime pas trop le jouer. Actuellement il m'est bien utile parce qu'il me sert de soin. Mais étant donné que je suis en train de monter Cadillatina, la ligne Ripset, il va me servir à rien, concrètement. Donc je vais le changer de classe. Il va changer de classe. Donc je vais avoir un perso 199 qui va débarquer de nulle part. Donc pour vous donner un petit peu mes aspirations, on termine avec cette vidéo sur ma team, ou presque. Qu'est-ce que j'envisage de faire pour poursuivre ma team? Je crois qu'il y a 3 classes que j'aimerais rajouter, même peut-être un peu plus. Hein. Concrètement, il y a les Nutrophes que j'aimerais bien rajouter pour gérer les PM. Il y aurait le Zobal pour avoir des boucliers en plus et être bien résistant. Et le Roublard. Le Roublard, je sais pas si vous vous souvenez, sur mes anciennes teams, j'ai toujours dit que je voulais avoir un gros Roublard. Et en plus avec Panda, Yop, Sacri, les grosses classes de placement, ça peut être vraiment du tonnerre d'avoir pas un Yop, ça j'ai déjà, d'avoir un Roublard. Donc peut-être, en plus mon steamer est feu, donc ça permettrait de ne pas avoir à tout racheter direct, ce serait peut-être pas le plus optimisé, mais au moins il s'y retrouverait. Parce que si on regarde en feu, euh, il est pas à chier, hein, Shinodel. Il est pas à chier. En feu, il est quand même à 1032. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc, si j'ai un steamer qui débarque, un steamer, n'importe quoi, un roublard qui débarque. Donc ça, c'est en fonction de mes moyens. Donc quand j'aurai les moyens, je le changerai et je le passerai en roublard. Voilà. Donc vous savez tout sur la compo de ma team. Alors, à terme, comment ça va évoluer déjà par rapport aux vidéos? Je pense que prochainement, je vais vous sortir une vidéo avec la Funky Team New Generation qui fait le Royal Moot en arène, histoire que vous voyez un peu la belle XP que je me prends, et puis voilà, que vous les revoyez jouer un peu, que ça fasse plaisir. Après, je vais pas au début sortir énormément de vidéos, parce que c'est pas très intéressant de me voir PL mes persos. Donc je vous donnerai des nouvelles régulièrement, une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, si j'ai suffisamment avancé, pour que vous sachiez où j'en suis, mes projets, comment je fais pour monter, etc. Que je vous explique comment j'ai fait. Ce ne sera pas sur cette vidéo. Les petites astuces que j'ai eues, même en PL, il y avait des petites astuces à savoir, ou en tout cas de savoir comment j'ai fait, par où je suis passé. Mais voilà, sinon, pas grand chose. Et c'est quand ils arriveront au niveau 180 que je les restat, restuff, etc. Et qu'on va pouvoir s'attaquer à des gros donjons. Qui seront intéressants, je pense, et que vous pourrez suivre vraiment plus activement les aventures de la Funky Team. Donc ça, ce sera pas tout de suite, la Funky Team. Pas de manière intensive, en tout cas. Mais, comme j'ai des projets, quand même, je vous en parle sur les 2 dernières minutes de la vidéo. La Funky Team, elle est dans cet état-là. Mais le but, moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir plein de classes. Donc déjà avoir 8 possibilités de classes, pas forcément jouer tout le temps 8 persos. Des fois vous verrez la Funky Team à 4, des fois à 6, à 5, à 7, peu importe, on s'en fout. La Funky Team c'est une équipe et après c'est pas tout le monde qui rentre en donjon. Mais alors à terme, que ce soit clair, j'aimerais avoir toutes les classes niveau 200. On n'y est pas encore, mais voilà, j'aimerais beaucoup que ça se goupille comme ça. Du coup, j'essaie de constituer une team sympa de 8, et puis après, il faudra que je réfléchisse au doublon, parce que je vais pas abonner 19 comptes. Faudra que je réfléchisse au doublon, et c'est pour ça notamment les Nutrophes pourraient peut-être aller sur le compte du Sadi en tant que RAL PM. Ils sont pas forcément très intéressants à jouer en même temps. Après, du coup, s'il est sur le même compte, je m'interdis de jouer le Sadi et les Nutrophes en même temps. Donc voilà, ça c'est des réflexions que j'aurai plus tard et que je vous ferai partager dans mes prochaines vidéos. Il me semble que j'ai à peu près fait le tour. Il n'y a pas grand chose de nouveau, en tout cas sur ce que je voulais vous dire de la team. Voilà, sachez qu'en ce moment je suis en train de les monter. Je me fais plaisir à taper en arène. J'espère que j'arriverai au niveau 180, que j'aurai la patience d'arriver jusque là. Donc avant 2-3 mois, j'espère qu'aux alentours de Noël, j'arriverai à avoir mes persos 180. Peut-être avant, il y a les vacances qui viennent. On sait jamais si j'arrive à faire des grosses sessions. Mais sinon, ouais, d'ici 2-3 mois, j'espère qu'ils seront 180, bien stuff, etc. Voilà. C'était la présentation de la petite Funky Team, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aimez cette Funky Team. Si vous le dites, n'hésitez pas à crier les hurrahs, allez Funky Team dans le chat, dans le commentaire, pour les encourager à tout détruire sur leur passage. Pour l'instant, ils s'entraînent ardemment en arène, voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez, à danser la Macarena devant votre ordi à la fin de cette vidéo. Et sur ça, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne année, une bonne fin d'année, et à très bientôt. Ciao tout le monde, bye bye.